je crois que nous allons avoir des personnes de différentes régions. Donc Cathy est de la région parisienne, voilà, sauf si elle a déménagé, donc ça c'est chouette. Nous avons Villeneuve d'Ascq, Waterloo et la Bretagne, et puis même ma fille qui s'est gentiment connectée alors qu'elle est en week-end à Nice. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette qui s'appelle en fait le flan thaï. Thaï parce qu'en fait on y met des ingrédients un petit peu exotiques, du type gingembre. Vous allez voir, on peut aussi faire initialement la recette avec du lait de coco. Bon, après, si vous faites des variantes et que vous utilisez d'autres ingrédients, vous allez voir, c'est tout à fait possible. Donc, pour celles qui voudraient réaliser la recette, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a, puisque Séverine, dans Lyon, m'a demandé les ingrédients. Nous avons aussi Huguette, et peut-être d'autres personnes veulent se joindre à nous, et on est dans l'idée de pouvoir cuisiner. Donc, vous faites avec ce que vous avez comme matériel. Bon, moi, évidemment, j'utilise le mien, hein, mais ça, vous connaissez, hein, c'est plus fort que moi. Je prêche pour ma paroisse. Voilà, voilà. Donc, pour démarrer cette recette, écoutez, je vais donner la liste des ingrédients pour celles qui voudraient éventuellement la noter ou faire quelque chose dès maintenant ou demain matin, on va dire à l'aube, par exemple. Il nous faut donc du poisson et du surimi, voire des crevettes. Donc là, la recette que je vais faire va remplir donc cette plaque que j'aime beaucoup. Donc je suis un peu dans une version ou entrée ou apéro dînatoire. Donc regardez, ça s'appelle les barquettes Savarin. Et en fait, le côté génial, c'est le creux, le Savarin. Comment on peut s'amuser, que ce soit en sucré comme en salé, avec ce petit creux là qui est vraiment top. Vous avez aussi, donc la liste des ingrédients que je vais vous donner correspond à 6 savarins carrés. Voilà, ça c'est une plaque aussi leader de notre gamme. Donc si vous voulez faire les 12, évidemment, il vous faudra doubler. Hein, ça c'est clair, enfin j'espère. Voilà. Donc je vous donne les ingrédients donc, pour aujourd'hui. Il nous faut donc un œuf entier plus un jaune. Et puis du coup, je ne vais pas parler. Je vais, en même temps que je vous donne la liste des ingrédients, je vais tout simplement démarrer. Voilà, donc je vous disais un œuf entier et il nous faut aussi un jaune. Voilà, c'est pour ça que je fais ceci. J'ai besoin de 100 g de lait coco. Si vous en avez, c'est très bien. C'est un peu plus exotique. En plus, c'est très bon pour la santé. Bon, et sinon, 100 g de crème fraîche. Et puis finalement aussi 100 g de fromage blanc. Ça marche aussi. Vous savez que maintenant, je fais un peu attention au poids. Donc, le skyr va aussi. Voilà, il y a pas mal de choses au niveau du produit, on va dire, dit laitage. Donc, on est sur un œuf entier, un jaune, 100 g de lait de coco. Il nous faut aussi de la farine ou de la maïzena, bon c'est simplement une bonne cuillère à soupe, notamment pour donner à votre flan thaï une certaine tenue si vous voulez le faire à l'avance, ou encore plus si vous voulez même le conserver. Sous vide ou au frigo ou congelé, il faut absolument rapporter un petit peu cette fécule. Voilà. Au niveau donc du poisson, du surimi ou des crevettes, eh bien écoutez, là, pour ce que je viens de vous donner comme quantité d'appareil, il nous faut 250 g en tout. Finalement, vous répartissez avec ce que vous avez. Si l'idéal, ce serait plutôt 150 g de poisson cru, ok, et donc je vais vous montrer, j'ai prévu tout ça. Mais en plus des 150 g de poisson cru, vous complétez avec soit du surimi. Initialement, on va utiliser du crabe, mais bien sûr, le surimi, ça marche aussi. Et puis, vous avez aussi les crevettes. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de faire vraiment selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a, selon ce qu'on trouve en promo. Et puis, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je continue sur les ingrédients. Alors, moi, j'adore la coriandre, mais vous avez aussi d'autres herbes qui peuvent aller. Donc, voilà, mettez un peu de frais et de vert, c'est pas mal. Et en même temps, hachez-le même. Vous allez voir au moment où on va hacher une partie des ingrédients, on va dire, de base. Donc, je termine sur la petite liste. J'ai aussi prévu donc un citron, donc de votre choix, voilà. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est pour bien relever, c'est la petite gousse d'ail, voilà. Donc, et je vous avais dit au début du gingembre. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Oui, ça continue. Orléans, coucou Orléans, Nathalie. Voilà, voilà. Donc, je démarre la recette. J'ai préparé tout simplement en fait mon poisson. Donc là en fait vous devez voir quelques bâtonnets de surimi. J'ai des crevettes et j'ai du poisson. Et en fait en décongelant le poisson, j'en ai profité pour faire une petite marinade. Alors c'est assez simple, hein, je sais pas ce que vous voyez, mais vous devez voir un peu de verre, peut-être des petits morceaux blancs. En fait c'est de l'ail. J'ai préféré, vous voyez, faire mariner déjà le poisson et les crevettes avec l'ail et la coriandre. Voilà. Là j'avais prévu quelques crevettes dont j'ai gardé l'extrémité, mais vous voyez je les mis quand même sous vide, mais je les mets de côté. On va s'en servir pour la déco. Ça va être très sympa. Voilà. Donc, j'ai mon poisson. Ici, j'étais en train de préparer mon œuf. Je vais devoir hacher. Alors, ça, c'est pour prévenir celles qui veulent faire la recette. On va hacher le poisson, les crevettes. Soit vous utilisez un robot, soit vous utilisez un mixeur, soit vous utilisez un tornado. Parce que nous, on a des petits hachoirs manuels qui marchent très, très bien. Et donc, pour cette recette, c'est pas mal aussi. Bienvenue, Kelly. Voilà, voilà. Et Vicky, que je vois de Wascal, ma belle-fille, voilà, qui nous a fait deux belles petites filles, Maya et Luna, qui sont super chou. Voilà. C'est d'ailleurs un peu depuis que je me fais des couettes en me disant, les cheveux poussent, je sais plus comment coiffer finalement. Moi, j'aime bien les cheveux attachés et les couettes, c'est vachement sympa. Alors, pour mon appareil, je reprends. Donc, je fais l'appareil dans un premier temps. Donc, appareil égale œuf et produit laitier. Là, j'ai déjà mis mon sel et j'ai même mis, pour celles qui voient, vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu de curry.
Donc moi là j'ai utilisé du curry rouge. Finalement les épices de votre choix, vous pouvez être dans l'exotique, allez libre à vous, amusez-vous, prenez ce que vous avez, du fort, du pas fort, du piment, enfin quoi, pourquoi pas du piment, hein, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein, voilà voilà. Alors j'ai mon jaune d'œuf qui est prêt, ça c'est génial, voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec mon blanc? Bah tiens, je vais en profiter puisque j'ai mis mon blanc dans un verre, je pose mon couvercle et dans quelques secondes je vais le mettre sous vide. Là ici, je le ferai avec du sel. Dès que j'aurai démarré ma recette, parce qu'il faut que je sois efficace. J'ai prévu un certain timing et je veux pas non plus que ça vous dure trop longtemps. Ne serait-ce que parce que c'est vendredi soir, vous avez peut-être plein de choses à faire. Alors voilà, donc mon produit, mon laitage est là. Voilà. Alors si c'est du lait de coco, n'oubliez pas, il faut bien mélanger, hein, parce que vous avez toujours une partie épaisse, donc j'avais déjà mélangé avant. Voilà, et ça c'est important, sinon on se retrouve avec le liquide d'un côté et puis en fait le coco de l'autre, ce serait dommage. Juste pour dire, cette recette ne doit pas être liquide, hein. Vous ne devez pas avoir un flan, on va dire, liquide, ça doit être une texture un peu épaisse. Il doit bien se tenir et quand vous allez le mettre dans les empreintes, ça doit pas ressembler à un appareil type cake. Voilà, donc mon appareil est là, je m'éloigne un tout petit peu puisque pour l'instant c'est bon et je vais attaquer tout simplement la coupe. Alors, pour couper, eh bien, on va utiliser ce qu'il faut pour couper. Là, j'ai un super couteau. Habituellement, il s'appelle couteau à pâtisserie, mais finalement, couteau à pâtisserie. Alors oui, je trouve que j'aurais peut-être pu baisser un tout petit peu le téléphone, mais maintenant, je peux plus le faire. Je peux plus toucher, sinon, si ça tombe, c'est la cata. Voilà, voilà. Alors, le surimi, hop, dans le tornado. J'ai enlevé, bien sûr, l'emballage, hein. Inutile de le dire. Le poisson, là, on va juste couper des morceaux. Donc, du saumon, du poisson blanc, la promo du jour. Bref, vous dire qu'il y a des poissons, bien sûr, qui tiennent mieux la cuisson que d'autres. Bon, ben ça, vous savez peut-être ou vous savez peut-être pas. Mais sinon, vous demandez tout simplement à, eh bien, au rayon poisson où vous êtes. Voilà. Donc là, j'ai déjà du surimi et des herbes. J'y rajoute quelques crevettes. Surtout, vous en gardez pour la déco, hein. Donc, si c'est des grandes, prévoyez éventuellement une demi par empreinte. Ce serait dommage que vous n'ayez plus de quoi décorer parce que c'est vraiment aussi l'intérêt de cette recette. Voilà. Donc, mon petit tornado, il est là. Il est prêt. Hop, il est. Ça fait un peu de bruit, enfin j'espère pas trop. Voilà, ça fait bien les muscles, hein. Vous voyez, ça, vous avez remarqué que côté pectoraux, ça marchait de mon côté. Donc voilà, j'y vais. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moins on voit ce qu'on hache. À savoir, comme je ne suis pas dans mon robot, dans le bol du cooking, ce serait une super idée bien sûr de le faire dans le cooking. Par contre, on va tout de suite faire une espèce de pâté et puis on maîtrise plus. Tandis que là, j'ai encore quand même quelques petits morceaux et c'est ça qui est intéressant, notamment après en bouche. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Je vais juste redonner un tout petit coup avant d'y mettre la suite. Donc vous voyez, avec la coriandre en même temps, hein, c'est pas pratique. Et puis si vous avez autre chose, vous faites avec ce que vous avez. J'allais dire, à ce niveau-là, il ne faut pas être trop compliqué. Voilà, donc je continue à hacher, puisque je n'ai pas mis encore la totalité. Voilà, je vais même laisser, il y a un petit peu d'eau là dans le fond, qui en fait, bah, c'est pas tout à fait de l'eau aussi, il y a un petit peu d'eau du poisson quand il a décongelé. Il était en partie décongelé, mais pas complètement. Et puis j'avais mis du citron pour lui donner un petit peu de goût. Et l'ail, j'avais aussi mis de l'ail, voilà. Hein. Voilà, donc, allez, on continue. Bon, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est bien possible. C'est aussi le côté sympa de Facebook. On peut faire des rencontres par le biais des réseaux. Je suis conseillère depuis 20 ans. Et oui, depuis 20 ans. Alors, j'ai fait ce métier un petit peu par hasard, grâce à une amie qui, en plus, est là ce soir. Donc, ça va être l'occasion de la citer. N'est-ce pas, Charlotte? Bonjour, Florence. Ma plante verte gêne mon plan de travail. Ah oui, d'accord, ok. Alors c'est quoi? C'est celle-ci là qui gêne un peu? Oui, on va essayer de la pousser. Merci de le dire, Florence. Voilà. Est-ce que là, ça dégage déjà un petit peu? Oui, ça dégage un peu. Voilà, donc je continue. Là, j'y mets mon appareil, on est bien d'accord, dans le petit cul de poule. Donc j'y mets mon poisson, mon surimi. Et donc je suis conseillère depuis 20 ans. J'aime ce métier, enfin on me dit même qu'il colle un peu à ma peau. Ça, je ne sais pas. Vous me le direz, ça c'est plutôt à vous de le dire. N'empêche que j'ai la chance d'avoir créé de belles équipes dans toute la France. Donc si aujourd'hui, parmi vous, ou dans vos amis, ou lorsque vous allez partager cette vidéo, parce qu'il faut absolument la partager, je compte sur vous, voilà, la partager pour justement me faire connaître davantage. Vous savez, dans ce métier, on a toujours besoin de se faire connaître, et ça, même au bout de 20 ans. D'abord parce que lorsqu'on fait du recrutement, lorsque une nouvelle conseillère, eh bien, en fait, se démarre, eh bien, elle va aussi peut-être prendre des clientes que j'avais déjà rencontrées au préalable. Et finalement, c'est normal. Et à elle de faire son activité, de démarrer et de se lancer dans l'aventure Guy de Marle. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler parce que déjà, il y a plein de raisons de rentrer chez Guy de Marle, soit pour le matériel, parce que ce sont des super produits. Et ça, j'espère que dans celles qui vont commenter, n'hésitez pas à le dire parce que je ne sais pas si Cathy, sur Paris, peut-être que tu ne connais pas du tout le matériel Guy de Marle. Donc ça pourrait être sympa qu'il y ait quelques échanges entre vous. Voilà, d'autres sont super équipés, ça je le vois, hein, je vous connais.
Et voilà, donc bon, bref, je suis là-dedans, je m'amuse, je recrute, je développe, j'en ai fait un vrai boulot. Ah oui, parce qu'en fait, sachez-le, on est beaucoup à rentrer chez Guy de Marle, on n'est pas beaucoup à avoir 20 ans d'ancienneté, ça c'est quand même un fait, mais surtout on est, comment dire, tout le monde n'a pas envie d'en faire son métier. Moi, je n'en ai fait que mon métier. Je suis conseillère Guy de Marle exclusive, pas d'autres enseignes. Et je me consacre au management de mes nouvelles conseillères. J'essaye d'aider au mieux et d'apporter ce que je peux aux managers seniors, aux TOC, à celles qui sont déjà hyper autonomes. Hein. On a quelques managers qui vont peut-être nous rejoindre ce soir, voilà. Et encore une fois, c'est pour dire que on n'a jamais fini d'apprendre. Et donc là, vous voyez les réseaux sociaux, le digital, et ben écoutez, on a été obligé de s'y mettre. Et finalement, on s'amuse. Voilà, voilà. Alors vous voyez, c'est quand même un petit peu épais, hein, comme je vous le disais. Il y a un ingrédient que j'ai pas mis, personne ne me l'a soufflé, mais je n'ai pas préparé cet ingrédient et je vais rectifier tout de suite. C'est farine ou maïzena. Voilà. Donc farine ou maïzena, on va être sur une cuillère à soupe. Voilà. Tout simplement, comme je vous disais, hein, la fécule va apporter quelque chose d'important si on veut garder son flanc, si on veut le congeler, si on veut surtout pouvoir en profiter et lui laisser une bonne tenue. Oui, il faudrait peut-être que je l'enlève, hein. Je vous avais mis un petit cœur en attendant, parce que, ben oui, hein, voilà, c'est la Saint-Valentin. Bon, j'ai même pas choisi d'être dans les cœurs, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et voilà, donc là, c'est mélangé, il va nous manquer quelques petites choses, donc le gingembre, le jus de citron. J'ai simplement le four à mettre en route. Donc pour celles qui cuisinent, on est sur 180 degrés au moins au départ pour bien démarrer votre four. Mais sinon, normalement, dès qu'on est dans le poisson, par définition, on est plutôt en dessous de 180. Donc selon vos fours, ça va aller, on va dire, de 160 à 170. Là, pour les petits emprunts que je vais utiliser, on est sur 15-20 minutes à 170 degrés. Voilà. Bon, la seule chose, c'est que là, j'ai pas préchauffé le four, je suis un petit peu en retard. Mais c'est pas très grave parce que j'ai tout anticipé. Et vous allez voir, c'est comme à la télé, la recette. Ah, je vais vous la montrer, faite. On va la garnir ensemble, hein, quand même. Hein. Voilà, donc on va gagner vachement de temps. Et ça, moi, j'aime bien tout faire. Oui, mais quand même, on va un petit peu accélérer les choses. Et je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. Alors, mon appareil est là. Par contre, je vais tout de suite lui rajouter du citron. Un petit peu de citron râpé. Voilà. Alors, ah oui, ça je vais vous en parler parce que c'est mon outil de choc, je l'adore. Et là, en fait, on va tout simplement, donc vous prenez du citron jaune, du citron vert, voilà, vous allez voir que ça râpe vachement bien, finement, c'est magique. Vous n'êtes pas dans ma cuisine, alors ça sent bon, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, voilà. Donc, ça fait une râpe et surtout, là, vous avez un zesteur qui s'appelle le 4 en 1. On n'a jamais vu ça chez Guy de Marle. Là, vous avez la râpe. Là, vous avez de quoi couper vos agrumes orange, pamplemousse sans même aller chercher un couteau. Et là, j'ai encore deux surprises qui sont cachées. Parce qu'en plus, il y a des caches. Donc, vous voyez, dès que vous avez fini de vous en servir, vous le rangez, vous pouvez le tenir dans la main. Il est vraiment d'enfer. Bon, je vous en parle parce que moi, je l'adore. Et j'avais jamais vu ça. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était top. Alors, comme je vais rajouter un petit peu de gingembre, voilà, voilà. Là, sur ma racine, en fait, j'ai quand même besoin un petit peu d'éplucher. Hein, donc, hop, on enlève ce qu'il faut. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des messages. Non, ça va. Oh, vous êtes attentifs, c'est bien. C'est super. Voilà. Donc, pareil, je vais utiliser la râpe. Alors, en fait, vous avez une râpe très très fine. Donc là, concernant mon gingembre, c'est super. Hein. Il faut que la râpe soit fine parce qu'il y a des fibres dans le gingembre. Voilà. Et donc là, comme ça, bien à plat. Hein. Vous mettez bien à plat comme ça, c'est bien pratique. Voilà, là, vous voyez, j'en ai encore plein à l'intérieur de ma râpe. Je le récupère avec l'éplucheur. Voilà. Et je touille. Qu'est-ce que ça sent bon déjà. Là, j'ai des parfums. Vous voyez, j'ai une belle couleur entre la coriandre, on voit le vert, on voit l'orange, on voit beaucoup de choses. Et c'est super parfumé. Franchement, c'est génial. Alors, comme j'ai déjà mis de l'ail pour la marinade, normalement, je n'en rajoute pas. Ou alors, c'est vraiment parce que je veux vous montrer l'aromate. Et je vous fais ma petite démo comme ça, avec une gousse d'ail. Donc, la gousse d'ail, eh bien, je vais juste la couper en fait en deux. L'aromate coupe l'ail, la coriandre aussi. Tiens, je vais rajouter un petit peu de vert. Ici, vous voyez, là, j'ai de quoi faire. Hop, j'en récupère. Je le mets là-dedans. C'est parfait. Ah, j'ai fait un petit coin expo là. Regardez, c'était pour vous faire un petit clin d'œil et vous faire un petit peu l'illustration, que ce soit agréable à l'œil. Alors, je ne sais pas tout ce que vous voyez de loin. Si vous arrivez à faire des zooms, vous avez en fait ici une bouteille où j'ai mis sous vide. Et bien en fait, non, ça n'est pas du vin, c'est du bluff. Voilà. Là, je me suis amusée à vous remplir un pichet pour illustrer le thème de la citronnade du jus de fruits. Voilà, regardez, c'est sous vide. Hein. Ah ouais, là, je prends des risques. Hein. Donc, voilà, je trouvais que c'était de la belle couleur. Le pichet, il est top pour les soupes notamment et faire plein de choses. On en parlera un petit peu après si j'ai du temps et si j'ai en effet bien respecté le timing. Donc là, j'ai mis l'ail, j'ai rajouté un peu de coriandre, je fais mon aromate et ben ça, c'est ça. Regardez, sur mon tapis qu'on appelle à la roule-pâte, je travaille comme ça. Voilà. Hein. Donc en fait, en faisant ça,
juste pour vous expliquer, en faisant ça, en fait, je hache l'ail ainsi que les herbes. Je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir, mais donc, n'hésitez pas à vous mettre, non pas forcément sur un plan de travail, là ça glisserait, mais plutôt sur nos toiles, hein, encore une fois, les toiles, je vais avoir l'occasion d'en parler. Donc voilà, on fait ça, et là, je vous montre. Et ben alors, je l'ai tellement bien rempli que je ne sais plus l'ouvrir. Donc, ouvre-toi aromate, s'il te plaît. Oui, oui, ben voilà. Donc, voilà, regardez, vous avez l'ail et la coriandre qui sont hachés donc ensemble. J'enlève mes petites lames, voilà, vous les passez facilement sous le robinet ou on peut aussi le mettre au lave-vaisselle. Voilà, donc là, vous voyez mon ail. Bon, écoutez, tant que j'y suis, je vais l'utiliser. Oui, allez, on va l'utiliser. On n'a jamais trop d'ail. Finalement, on dit que l'ail, c'est très bon pour la santé. Il paraît pour le vieillissement, hein. Regardez ma belle peau, voilà. Donc, hop, j'y mets l'ail. Eh ben, il va être relevé, hein, ce flanc. Il va être bien taille, hein. Taille, ça y va. Voilà. Alors, je finis de mélanger, je vérifie ma checklist, il y a bien l'œuf, le lait de coco, farine, le poisson, les épices, il y a tout. Et éventuellement, j'aurais pu rajouter même un petit jus de citron. Mais comme j'ai mis déjà du gingembre et des zestes de citron vert, je vais arrêter là. Je ne vais pas rajouter de jus de citron en plus. Voilà. Alors, je dégaine, schlac, mon moule. Je prends une plaque à lu. Bien sûr, voilà. Bon, si vous n'avez pas de plaque à lu, évidemment c'est dommage, mais vous pouvez faire ça. Hein. Quand j'ai démarré au fait, on n'avait pas la plaque à lu. Et ben on se débrouillait, on sortait la grille du four et on posait le moule dessus. Bon, par contre, là, vous voyez, quand le four chauffe, c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux de poser le moule dessus. Comme ça, si vous avez déjà quelque chose qui occupe votre four, bah, vous êtes tranquille et vous pouvez quand même bien anticiper. Et puis, si jamais vous êtes amené à faire du pain, en l'occurrence, tiens, je vous montrerai un ou deux moules dans les nouveautés que j'aime beaucoup. Si vous faites du pain, il va falloir mettre le pain à faire sa pousse. Une première pousse, bien sûr, et une deuxième dans le moule que vous aurez choisi. Voilà, par exemple, là, j'ai testé le moule couronne. Et bien, écoutez, c'est génial. C'est franchement super. Donc, mes sarrasins sont en place. Je me mets ici. Et puis tout simplement, je vais commencer à remplir. Voilà. Alors, je vous tourne un peu le dos, mais excusez-moi. Sinon, si je fais ça dans l'autre sens, je vais en mettre partout. Donc, en gros, je mets une cuillère. Je travaille avec ma petite spatule double embout qui a l'avantage... là, j'ai pris le petit côté. Hein, comme ça, je vais bien pouvoir rentrer dans les empreintes. Voilà. Alors, préparez pour celles qui voudraient faire la recette de quoi faire le croustillant. Alors, le croustillant, ça va être la déco et elle va être vraiment très très chouette grâce à cette forme Savarin. Donc, il nous faut du gruyère et du parmesan. Et surtout, il va falloir que vous puissiez le hacher finement. Tiens, là mon chien. Et ben voilà, Rocky est venu me dire bonjour. Vous savez pourquoi? En fait, c'est parce que à 18h30, 19h, il a faim et vient réclamer sa petite douceur salée qui est souvent une vache qui rit, une knacky. Voilà, donc notre gros pépère là, de 13 ans. Un bon chien adorable, super. Il est venu me faire un petit coucou. Et il a bien vu que j'étais occupée, donc il est reparti. Bon ben voilà, ça il est toujours aussi cool. Ça c'est top, on le refera pas. C'est vraiment un chien génial. Voilà. Donc là, je remplis mes empreintes. Je vais tasser ensuite un petit peu après. Je repasse une deuxième fois. Voilà. Donc ça va évidemment, ça ne va pas gonfler, hein, on est d'accord. Par contre, il y a un petit conseil que je donnerai volontiers à celles qui sont déjà équipées avec la toile Silpat, c'est de couvrir votre plaque, là, une fois garnie, avec la toile Silpat. Ouh là, j'en ai mis trop là. Dis donc, là, j'ai été vraiment un peu trop généreuse. Donc, ouvrir avec la toile Silpat, ça va vous apporter un plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais en tout cas, moi, je la pratique. Alors, pour certaines recettes type muffin, ça va nous éviter, si on y met la toile de cuisson qu'on appelle la toile Silpat, que je vais vous montrer, là, ici, dans mon tiroir. Voilà. Là, ça c'est le modèle macaron en fait. Hein. Donc il y a un petit dessin, sinon vous avez un modèle sans le dessin si vous voulez. Mais ça c'est quand même pas mal du tout si on veut travailler à la poche à douille, faire des petites meringues, des mini cookies, on peut faire beaucoup de choses. Au moins vous avez un damier et puis quand vous allez travailler à la poche, c'est quand même vachement plus facile. Donc la toile Silpat, c'est une toile encore hier dans l'émission Le Meilleur Boulanger. Je ne sais pas si vous avez regardé hier, mais vous avez... qu'est-ce qu'il me demande à mon ordinateur? Mais non mais n'importe quoi, il me demande une mise à jour. Non mais vous imaginez que je vais lui demander une mise à jour en plein live Facebook? Bon bref, voilà. Donc là, je vous ai dit, voilà, j'ai réparti un petit peu partout. C'est plus ou moins bien réparti. Je vais vous montrer ce que je vais simplement faire. Et bien, regardez, c'est ce petit geste-là. Voilà. En fait, ça permet une meilleure répartition. Voilà, ça se met bien dans les alvéoles. Voilà, on secoue un petit peu. Là, c'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Secoue, bah tiens, je vois que là il y a un petit manque, je vais quand même rajouter, allez, un petit coup de spatule. Donc la spatule elle a deux côtés différents, un petit côté, grand côté. C'est son côté bien pratique parce que parfois en cours de route, on peut changer et faire un petit peu, vous voyez le truc là, et on récupère le grand côté. Donc il y a le côté sale, mais ça c'est pas grave, on peut utiliser l'autre côté si finalement on a besoin d'aller chercher de la farine, au moins on va pas aller salir son plat. Voilà, donc là c'est bon, c'est prêt à cuire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends ma toile Silpat.
Sachez qu'on les utilise recto comme verso. Donc sur cette partie-là, elle est très lisse. Et sur ce qu'on pourrait appeler l'envers de la toile, sachez qu'il y a un petit grain. C'est le secret justement de la conduction thermique de nos produits, à savoir de nos toiles six-pattes, de la roule-patte, des boules Flexipa Origine. Vous avez ce petit grain. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, j'utilise la toile un peu comme un couvercle. Donc je la pose sur le moule. Et donc surtout, si vous avez des muffins, si vous faites des préparations, vous n'avez pas envie que ça se déforme. Vous voyez le truc qui gonfle, après ça vous fait un gros champignon et c'est tout moche. Et c'est pas toujours très présentable, hein, même si c'est rigolo. Eh bien, n'hésitez pas à couvrir. Là, vous avez un matériau qui est tip-top, qui est vraiment super, qui est fait pour ça. De toute façon, tout le monde devrait avoir au moins une toile six-pattes dans sa cuisine. Après, quand vous avez des grands-enfants, Cathy, tu as des grands-enfants, il faut offrir une toile six-pattes à ses enfants. Parce que le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réchauffer sa pizza sur la toile six-pattes. Il va cuire même des repas tout faits, parce que parfois on est un peu dans la cuisine de tous les jours, la cuisine rapide. Bon, après, bien sûr qu'on va pouvoir faire plein de choses. C'est anti-adhérent, ça tient la cuisson jusqu'à au moins 260 degrés. Surtout, la seule chose à savoir, c'est comment la conserver. Donc il faut la rouler, je vous dirai pourquoi. Et puis, bien sûr, évitez de prendre un couteau. Là, en plus, là aujourd'hui, j'ai sorti mon couteau à pâtisserie. Il vous faut absolument prendre ce qu'on appelle un couteau pelle à tarte comme ça, qui lui, lorsque vous allez couper votre pizza sur la toile, ne coupera pas la toile en même temps. Hein, ça, c'est très très important. Voilà. Mais la toile six-pattes, à la différence de l'alu, de la tôle, est un matériau conducteur qui surtout n'est pas jetable, donc vive le zéro déchet, ok? Et vous pourrez faire plein de choses, c'est vraiment magique. La preuve, là, c'est même le dessin qu'on appelle de la toile à macarons. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques idées de partage sur le thème de la toile six-pattes. Allez, une petite idée originale, ce serait sympa là dans les commentaires. Bonjour Sylvie. Sylvie n'a pas de son. Bon, vous confirmez que tout le monde a du son, à part Sylvie. Hein, j'espère, hein, sinon ça m'embêterait beaucoup. Voilà, donc j'enfourne. Donc si jamais tu n'as pas de son Sylvie, tu peux éventuellement activer sur le haut-parleur de ton écran. Parfois ça libère les choses. Là, je vérifie où j'en suis de vos commentaires. S'il y avait... voilà. Amélie, tu me dis oui, mais tu me dis oui à quoi? Il y a bien du son, ça fonctionne. Voilà, juste me confirmer que le son est bon, puisque là j'ai mis en fait des écouteurs pour améliorer la qualité du son. Alors, pour le croustillant, vous avez entendu gruyère ou parmesan. Donc, gruyère ou parmesan, eh bien là j'ai prévu tout simplement en fait de râper du parmesan et j'ai aussi du gruyère de près. Et donc, je vais mélanger mon gruyère et mon parmesan. Le son fonctionne. Merci ma fille. Voilà. Donc, en général, l'idéal, c'est de faire même poids pour cette déco qu'on va appeler le croustillant. Même poids de gruyère et de parmesan. Voilà. Donc là, j'ai mis un morceau donc de parmesan que j'ai mis dans ma râpe. Voilà. Et je vais le râper avec, donc là je travaille avec une petite pièce qu'on appelle, qu'on appelle comment au fait j'ai oublié le nom, là il n'y a pas une copine qui peut m'aider, Nathalie, Valérie, comment on appelle cette partie-là, là, tu sais, qui sécurise justement ce qu'on a râpé, comme ça permet de pas tenir le fromage avec les doigts. Aide les filles là, je ne sais plus. Voilà, donc là je suis en train de râper. Ok, parfait, je vais vous montrer. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu deux couleurs différentes. Donc, le plus blanc, c'est notamment le parmesan. Hein, je ne sais pas pourquoi il est plus blanc. Voilà, coucou Anne, Nancy, le Biogine. Ah, mais c'est super, voilà. Coucou Catherine. Catherine, c'est mon groupe fidèle de Lyon, du côté de Sens, où je passe des belles vacances dans mon chalet. Alors, on reprend un moule. Donc là, il vous faut un moule avec une cavité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est génial dans cette recette. Donc, j'ai pris le savarin carré. Comme ça, c'est aussi le même principe, c'est de rester dans le savarin. Et puis parce que, en fait, là j'ai démarré la cuisson et ça m'arrive aussi de faire le croustillant en même temps que je cuis le flantail. Donc en fait, en temps de cuisson, vous pouvez cuire à la fois le flantail et en même temps le croustillant. Donc imaginez que j'ai besoin d'en faire pour 8, je fais 8 flancs et puis je peux déjà faire 4 croustillants avec l'anneau, puisque ça va être de forme comme l'anneau, puisque vous l'avez vu, je pense, sur la photo. Voilà. Donc là, je prends ma mini spatule. Alors je vais pas vous en faire 12, hein, parce que encore une fois, comme je vous ai dit, j'avais prévu de faire ça avec... Ah bah tiens, on va faire une petite variante ce soir. Je vais utiliser, je vais vous dire pourquoi. Je vais utiliser, donc ça c'est un grand pot d'herbe de Provence, tout simplement parce que j'aime beaucoup le faire avec l'herbe de Provence, parce que quand j'utilise l'herbe de Provence, ça va à la cuisson, ça va parfumer aussi mon four, et c'est ça qui est très sympa. Voilà, donc on mélange ensemble, bien sûr, si vous avez Tornado, s'il n'est pas comme moi occupé par le poisson qu'on a haché, on mélange tout dans le... Ah ben tiens, je vais utiliser ça, c'est très bien, voilà. Vous savez que ça fait, les copines là qui connaissent ça, eh bien ça fait aussi un outil de mélange qui est bien pratique. Voilà, donc là, hop, j'utilise les creux, hein, uniquement les creux, hein, ça c'est important pour que ce soit joli.
Bon, je vous rassure, hein, j'en ai déjà fait, je me suis super bien organisée pour que vous puissiez voir tout ça. Et l'avantage, c'est que mon petit croustillant, en plus, il se conserve très très bien. Alors, si vous voulez, coucou Carole, une autre idée à la fois, donc là, c'est gruyère parmesan et j'ai mis herbe de Provence, parce qu'en même temps, dans mon four, ça va sentir bon, et comme je suis déjà un peu dans le poisson, moi, j'aime bien un peu, voilà, de changer un petit peu d'odeur, mais on pourrait tout à fait mettre autre chose. Alors, je sais qu'on a des super branchés en cuisine. Est-ce que, voilà, est-ce que certaines pourraient me suggérer, à la place des herbes de Provence, ce qu'on pourrait mettre pour agrémenter notre croustillant qui ne serait pas des herbes de Provence. Voilà, je suis sûre que vous avez plein d'idées les copines, parce que je sais que là j'ai des pros, hein, puis alors là j'ai la pression, là j'ai les meilleurs. Alors j'ai Carole Touch, j'ai Nathalie la spatule, non zut, j'ai oublié le nom de ta page Nathalie, n'hésite pas à me le remettre, comme ça je te fais de la pub en même temps. Alors Carole Touch, ok, Anne Curez, je crois que c'est le nom de son profil, de toute façon n'hésitez pas à aller voir. Françoise, coucou Françoise. Alors la ciboulette, oui, mais surtout vous prenez la ciboulette dans ce cas déshydratée, hein. On est bien d'accord, sinon avec du frais ça va pas aller, hein. Voilà, donc bonne idée Françoise, merci. Piment, oui, piment, et puis c'est la Saint-Valentin, donc piment, ouais, t'as raison. Basilic, oui, parfait. Voilà, Valérie, ça c'est super ce que tu viens de me dire. Exactement, voilà, merci Catherine, c'est des super idées. Je voulais vous faire dire tout ce qui est graines, en fait, déjà parce que c'est vachement bon pour la santé. Et puis, on a toujours du pavot, du sésame, en plus des épices. Voilà, donc là, voilà, j'ai bien rempli. Je pourrais en faire davantage, donc surtout, n'oubliez pas, ce qui est super, c'est que ça se conserve très très bien. Je vais juste aplatir un petit peu. Voilà. Alors, plus c'est haché finement et plus c'est joli, parce qu'en fait, après, on voit un petit peu moins le côté effiloché du gruyère. Voilà, je vous montre. Hein, donc, j'ai bien fait que l'anneau. Ok, ça c'est très très important. Hein. Sinon, c'est moche et puis ça n'a aucun intérêt. Puis vous allez voir après, on peut vraiment jouer avec les anneaux, on peut les mettre sur des verrines. Ah oui, ça fait un effet bœuf. J'avais fait une fois comme ça en atelier culinaire. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Au fait, mon métier c'est d'animer des ateliers culinaires. Hein. Alors, je peux venir à Paris, Cathy, je peux venir à Sens, ça vous le savez. Et donc, animer des ateliers culinaires, c'est une hôtesse, des clientes, une conseillère. On fait ensemble 1 à 2 recettes. En général, on arrive à vous épater, vous donner plein d'astuces, parce que c'est un job en fait, voilà. Et puis, on a un super matériel avec Guy Demar. Donc, suite à l'atelier culinaire, en fait, les clientes commandent du matériel, des moules, des spatules, des accessoires, des appareils de mise sous vide, un robot cooking, voilà. Et en fait, l'ensemble des commandes va nous permettre à nous, conseillères, de calculer en fait un chiffre d'affaires. Et avec ce calcul, en fait, on va remercier notre hôtesse et on va pouvoir lui offrir du matériel. Donc, c'est un pourcentage, voilà. C'est vachement simple, il n'y a rien à poser. Et l'hôtesse, eh ben, elle peut gagner, tout à l'heure, je suis allée livrer Pauline, et ben, elle a eu 100 € de cadeau. Il y avait elle, là, c'est mesure... période, on va dire, de crise sanitaire, donc c'est un peu particulier, on ne dépasse pas 6 personnes. Hein. On est vraiment des pros, on est formés à ce niveau-là. Et puis, toutes mes collègues là, qui sont conseillères vous proposeront aussi l'atelier digital. Donc, pas forcément comme ce soir. L'atelier digital, c'est, Catherine, tu m'invites tes copines de Sens, de Lyon, voilà, de ton secteur. Elles vont tout simplement adhérer à un moment précis, à une heure précise à l'atelier digital avec un lien Zoom ou un Visio Messenger, enfin, il y a différentes façons de faire. Et du coup, Catherine, comme tu me fais connaître, et ça je sais que Catherine, tu es une super ambassadrice, voilà, que tu as fait venir tes amis, eh bien, on a un petit public sympa, on fait aussi l'atelier de cette façon-là, en digital, et ça marche aussi très très bien. Donc franchement, pensez-y, parlez-en autour de vous, parce que on est entre guillemets, un peu obligé aussi de s'adapter au digital. Le présentiel, oui, mais limité à 6 personnes maximum. Voilà. Donc là, c'est prêt pour la cuisson. Donc, je le mets ici, voilà, j'enfourne. En même temps, vous voyez, j'ai pas encore mis ma minuterie. Alors oui, ça c'est pas mal parce que j'aime bien l'accrocher au... C'est une petite minuterie en fait, vous voyez, toute petite mais un peu comme une pince. Je sais même pas si elle se vend toujours. Voilà, donc là on est dans les minutes. Je vais me mettre, puisque j'ai déjà enfourné, voilà, je suis sur 12 minutes et on ira voir ensuite. Voilà. Alors, il me reste juste à vous parler de ce que j'appelle le topping, hein, pour le faire un peu branché, n'est-ce pas? Le topping, c'est souvent pour du sucré, mais finalement, on peut aussi l'adapter au salé. Donc là, on va faire facile, mais c'est quand même assez chouette. Donc, je vous invite à prendre tout ce qui est type Saint-Moré, ou Philadelphia, ou yaourt du type Skyr, hein, parce que quand on fait attention à son poids, enfin, moi, j'ai fait attention un peu moins maintenant, mais bon, entre cette année et maintenant, j'ai perdu 10 kilos, oui, et en cuisinant et en faisant des recettes, mais bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Voilà, donc avec ça, vous allez ajouter en fait un peu de citron, de zeste, d'épices, salées et poivrées, mais vous voyez, vous pouvez prendre une base vraiment très très simple. Et ce qui peut être joli aussi, c'est de colorer. Alors bon, il y a toujours des colorants alimentaires bien sûr, donc ça vous pouvez vous amuser et être un peu plus fun si vous voulez. Bon, sinon le concentré tomate, ça marche très très bien. Et c'est pas mal du tout, voilà, pour faire un petit effet. Donc, je vais prendre ce qui est déjà préparé et qui sera prêt pour le dressage. Voilà. Donc, je débarrasse un tout petit peu quand même, ce serait bien que je fasse un petit peu de rangement. Voilà, donc là, là il n'y a encore rien dedans, hein, c'est juste le Saint-Moré, il n'y a rien d'autre. Ici par contre, je l'ai déjà teinté en fait, hein. Donc là, voilà, je vais l'assouplir un petit peu parce qu'en fait, on va utiliser quand même la poche à douille. Voilà, donc là, je vais me faire un petit peu de rangement. Ce serait pas du luxe.
Et puis comme on est comme à la télé, eh bien je vais prendre des empreintes qui sont déjà en fait prêtes et cuites et nous allons pouvoir le faire maintenant. Voilà, donc je vous ai parlé de relever un petit peu, donc on peut relever de différentes façons. Moi je vais laisser un petit peu dans le citron, notamment là pour l'appareil nature. Pour l'instant il est complètement nature, et ce que j'aime bien c'est que avec la râpe là, vous voyez, je râpe vraiment finement, hein. Je vais vous montrer, mais vraiment ce qui tombe. Par contre en déco, l'autre partie du zester, dont on n'a pas encore parlé, qui est cachée là dans ma main, elle est vraiment géniale parce que vous avez deux fonctions. Voilà, donc là vous voyez j'ai mis quand même pas mal de zeste, hein. C'est super, ça donne un bon petit coup de fouet. Si vous estimez que votre appareil est un petit peu compact, épais, franchement, n'hésitez pas à... D'abord, oui, là vous voyez il sort du frigo, donc c'est quand même un petit peu épais, donc voilà, il faut mélanger un petit peu. Ou aller peut-être jusqu'à, c'est ce que je vais faire, mettre un tout petit jus de citron. Voilà, ça va bien relever. Et en fait, ça va très très bien avec la suite. Voilà, donc je mélange. Alors, j'ai prévu mon matos de pro. Hein. Voilà, le matos de pro, eh bien vous allez rigoler. C'est pas une poche, mais c'est deux poches. Et ouais, on n'arrête pas le progrès. Voilà, donc là, je mélange. Vous pouvez y aller aussi sur le sel, sur le poivre, sur le piment, Charlotte. Hein, n'hésite pas, hein, voilà. Là, j'ai un petit peu tout fait. Je vais pas me fouler. Hop, je vais mettre... Voilà, ça c'est très bien. Nickel. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ça c'est déjà, en fait, c'est déjà prêt. Hein. Donc, voilà, c'est prêt au dressage. Alors, il y a un embout, il y a deux poches, il y a une pince et là, il y a un support. Voilà. Donc, mon support, il est prêt. Hop, juste pour rappel, il y a bien un petit pied. Je le mets ici. Il fait aussi porte-voix. Ça j'aime bien. Jean-Philippe, à table. Amélie, où es-tu? Bon, bref, voilà. C'est bien pratique. Je suis sûre qu'en plus, il y a même plein d'utilisations de cette partie qu'on appelle support poche à douille. Notamment, parfois, je prépare ce que je vais mettre en fait dans la poche. Imaginez une chantilly, différentes choses, voilà, des toppings de cupcakes par exemple aussi, c'est top. Ouais, c'est un peu réflexion, mais c'est pas grave. Bon, bref, et lorsque j'ai tout préparé, je vais non pas mettre ma poche avec ma garniture à l'intérieur comme ça dans le frigo, je vais en fait la mettre dans le support poche à douille. Et du coup, quand je suis dans le frigo, ben, c'est quand même un peu plus protégé, vous voyez, ça risque pas de tomber ou de s'écraser avec autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'enlève ma pince, on est bien d'accord. Voilà, vous avez la première poche, une deuxième qui est là, qui n'a pas d'embout, hein, que je remets à sa place et que je vais même faire dépasser pour vous montrer mon astuce. Hein. Voilà, donc là vous voyez ce qui dépasse, en fait c'est la deuxième poche hein, qui sort. Donc on la fait dépasser un petit peu. Voilà, j'ai mon embout à visser, je remets ma douille unie. Ici, par sécurité, si l'appareil était un peu liquide, genre Madeleine, on visse, vous voyez c'est ça, on fait ça, chlac, et on le met dans le support. Bon là c'est pas le cas, c'est pas du tout liquide, donc je peux le mettre comme ça. Je vais retourner une première partie de la poche. Voilà. Et on va les remplir. En attendant, avant de remplir, je vais quand même aller chercher ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire en fait des empreintes déjà faites de flanc taille. Voilà. Hein. Donc, je reviens. Voilà. Voilà, donc là vous avez une petite empreinte faite, cuite de Barquette Savarin. Donc je me positionne en fait ici. Je vais préparer, alors attendez, la blanche, voilà, ce qui est blanc c'est dans la première partie. Hop, j'y vais. Voilà. Bon allez, j'ai besoin de vos encouragements là, parce que là je me lance dans un truc, dis donc, j'essaye d'épater en plus mes managers seniors, hein, Anne, hein, Carole, voilà, toutes celles qui sont venues là, et puis les clients qui cuisinent super bien. Donc... En fait, j'avais vu faire ça il y a longtemps pour une recette, j'avais trouvé que c'était très rigolo. Je m'étais dit, oh là là, il faut que je montre, c'est visuel, c'est assez ludique et on peut s'amuser. Et en fait, quand j'avais fait ça la première fois, j'avais utilisé en fait du tarama. J'avais d'un côté en fait du samoré, vous voyez, des préparations vraiment très simples. Et de l'autre côté, j'avais pris du tarama et donc j'utilise mes deux poches, puisque là, donc dans la deuxième partie de la poche, là ici, je vais mettre la partie avec le concentré de tomates et avec le tarama. Donc là, je vais juste l'assouplir un petit peu parce que c'est vrai qu'avec le froid, hop, ça a quand même un petit peu durci. Voilà. Donc là, pour l'instant, je remplis comme ça et après, vous allez voir, je vais pousser ça vers la douille, bien sûr. Alors, je n'ai pas vu là si vous avez des questions, parce que j'ai à nouveau mon ordinateur qui me demande de faire des mises à jour. Eh bien non, je ne veux pas de mise à jour. Je ne veux surtout pas de mise à jour. On est bien d'accord. Voilà. Pour l'instant, le dernier message, c'est Charlotte. Oui, donc Charlotte, à qui je dois mon job aujourd'hui. Voilà, merci Charlotte. C'est il y a quelques années, tu te rends compte, déjà 20 ans, où tu m'as invité à un atelier culinaire chez toi.
et où Brigitte Messmann, ma marraine, qui habitait Armentières, alors c'était une fille d'Armentières, hein, avec vraiment l'accent du Nord, mais une dame super chouette, qui nous a fait une démonstration et puis qui m'a tout simplement donné envie hein, de démarrer l'activité. Voilà. Alors là, hop, je pousse ma partie avec le concentré de tomate. En même temps, je pousse la deuxième partie. Alors j'utilise la grande spatule. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire, oh, mais pourquoi elle n'utilise pas son racloir rose? Oh bah le racloir rose, bah écoutez, on l'a tellement vu qu'en fait ça, vous savez, c'est pas mal. Et notamment quand je démoule là, les barquettes qui cuisent, avec ça, la spatule inox coudée, la grande, et j'en ai une encore en stock, et ben j'en démoule deux à la fois, et donc j'aime bien cet ustensile. Voilà, donc on se refera pas. Hein. Voilà, voilà, hop, allez, on y va, et puis... vous êtes avec moi là, il faut que ça marche, hein, on est d'accord? Alors, on va faire un petit essai ici pour voir ce qui arrive. Ouais, c'est pas mal là, c'est parti. Voilà, alors je suis là, s'il faut, eh ben oui, je vais me mettre en hauteur, regardez. Allez, j'espère que vous voyez bien comme ça. Voilà, donc le dressage à la poche, il vaut mieux travailler en fait à la verticale, vous voyez? Et là en fait, je suis en train de vous montrer ma partie mixte. Regardez le petit effet que ça fait. C'est assez sympa, c'est assez rigolo, hein, on peut faire ça avec pas mal de choses. Donc là on est dans le poisson, donc c'est pas fini, hein, mais on est dans ce qu'on appelle le topping. Donc là vous en avez une de faite, et puis comme on est comme à la télé, eh bien je vais vous en montrer, je vais vous en montrer une dont j'ai fait le dressage tout à l'heure avec une douille Saint-Honoré. Voilà, donc ma petite barquette flanc taille. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran, les copines, la conseillère ou les clientes, hein, si vous voulez tout simplement garder en mémoire une idée de présentation de dressage. Voilà. Donc là, en fait, il y a tout simplement la douille Saint-Honoré qui m'a permis de faire ces deux alvéoles, du citron vert, un petit peu de crevettes. Et voilà. Donc c'est tout mimi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc ça se mange froid, hein, bien sûr. Hein, une fois que c'est cuit, on est tranquille. Et puis c'est pas trop fort côté poisson avec le frais du Saint-Honoré, avec le citron, avec les épices. Voilà. Donc là, j'ai une sonnerie. Et oui, je sonne. Là, le four me dit qu'il faut que j'aille voir, donc je vais aller voir. En attendant, regardez, je vous mets, eh bien écoutez, je vous en mets une autre. Là, j'ai tout simplement en fait mis là donc du zeste de citron et bien tout simplement parce que j'adore ça, hein, je vous l'ai fait tout à l'heure. Je vais rajouter plutôt pour celle d'avant qui n'est pas zestée du tout. Voilà, donc là en fait, j'y rajoute. Voilà, les petits zestes de citron parce que ça c'est super. Il manque la crevette, hein, mais elle va arriver. Hein. Je vous promets qu'elle est prévue, la crevette en déco. Voilà, là je sors le 4 en 1, hop, je dégaine le canneleur, le zesteur. Et donc en fait, je vais aller tout simplement cranter grâce au zesteur. Ça c'est vraiment un accessoire qu'il faut que vous ayez. Hein, parce qu'en plus, alors son prix, franchement, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir. Voilà, d'ailleurs c'est le même prix tiens, que le fameux couteau pâtisserie là, qui est extraordinaire, qui coupe super bien. C'est en fait une scie à tomate, à poivron, à courgette. Et puis bien sûr pour les desserts, les gâteaux, au moins vous les massacrerez pas, vous aurez vraiment une qualité de coupe. Il est petit comme ça, mais alors il a une coupe extraordinaire, je vous promets. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est les deux accessoires dont je vous parle. C'est plus fort que moi, hein. On me refera pas. Voilà, donc vous avez le canneleur, le zesteur pour les petits brins là qui sont ici, les petits zestes. Et puis je vais aller regarder où on en est, donc côté four. Voilà. Alors encore un petit chouïa et je vais par contre probablement ramener les savas. Voilà, donc ça c'est cuit. Hop, voilà, faut juste attendre. Voilà, donc là ça c'est cuit, je mets en attente, il faut juste attendre que ça refroidisse. Voilà. Au hasard, j'en profite pour vous montrer comment on emballe une toile chez Guy Demar là. Alors là, je ne vais pas faire de la pub pour une marque, hein, mais en fait, ça c'est quand même très pratique. Quand ils sont vides, gardez-les et vous mettez la toile. Donc là, c'est la toile pour le pain ou les choux qu'on appelle la cipe, hein, une super toile de cuisson, voilà, qui est emballée. Ici, regardez, j'avais emballé ma pince de service aussi, petite astuce de Sabine. Hop là, vous voyez ce que c'est, je le mets là. Mais si je veux aussi emballer ma toile silpate, eh bien, je la roule en fait dedans et c'est bien pratique. Franchement, il n'y a pas d'idée stupide. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Tout le monde n'a pas le superbe bracelet porte-bonheur que nous avons fait gagner aussi à nos clientes. Il y a déjà un petit moment, hein, je ne sais plus s'il y en a une qui se rappelle, ça date d'il y a combien de temps? Il y a 2 ans. C'était une superbe animation de notre fondation parce que Guy Demar, c'est aussi des valeurs et nous avons aussi une fondation qui s'appelle Enfants c'est bien manger et on fait plein d'actions super au profit de l'éducation de nos enfants. Voilà, de la petite enfance, hein, plus particulièrement. Donc, il me manque mes crevettes. Alors, voilà, il faut que je mette la main sur mes crevettes. Oui, alors au niveau timing, il est 7 heures. Oui. Et bien écoutez, on a presque fini. Donc, voilà. Alors, là, on y va. Il y a plusieurs façons de mettre la crevette. Hein. Soit on la plante. Voilà, là, je l'ai plantée. J'y vais franco. Voilà, c'est comme ça. On fait simple. On peut faire différemment, bien sûr. Donc là, vous en avez une. Et puis, bien sûr, ce que vous n'avez pas encore vu, mais moi, je dégaine mon croustillant. Regardez. Voilà. Donc, je peux le positionner comme ça.
Là, vous pouvez voir. Alors, je vous mettrai des photos. Hein. J'ai fait des belles photos, mais n'hésitez pas à faire des captures d'écran. Ma barquette Savarin, appelée Flantaille, et son topping accompagné de son croustillant. Alors, en fait, comme on dit en cuisine, il faut du mou, il faut du dur, il faut du croquant. Et bien là, je crois qu'on a tout. Hein. Je sais pas ce qu'elles en pensent, les copines. Voilà. Donc, moi, j'ai adoré vous présenter ma recette. Je vais vous montrer quand même, ne restez pas sur votre faim. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les Savarins carrés. Mais franchement, si vous voulez vous amuser pour les apéros dînatoires, surtout que les barquettes Savarin, nous avons dans notre catalogue. Donc là, je reprends mon job, hein, bien sûr, dans le catalogue. Alors, Cathy, si tu veux, je t'envoie le lien du catalogue. Donc, tout simplement, par Internet, vous recevez les 72 pages du catalogue. Là, vous avez en fait les barquettes Savarin avec une recette qui est géniale, qui est écrite, là, qui vous est offerte dans le catalogue à base de haricots rouges. Donc, c'est super diététique. Parce qu'en plus, les haricots rouges, ben, ça cale un peu. Et puis, ça a plein de qualité au niveau de ses protéines. Voilà, donc c'est un super moule. Franchement, faites-vous plaisir. Ah oui, alors, une chose importante, s'il vous plaît, pour les nordistes, n'allez pas commander sur la e-boutique parce qu'en fait, on a la possibilité aussi de se voir. Et moi, ce que j'aime bien, si vous souhaitez commander quelque chose, accessoires, moules, ou bref, casser votre tirelire, n'hésitez pas, vous me faites un message en privé ou sur mon portable, je redonne mon portable, 06 63 35 91 28, voilà. Et donc, vous m'appelez ce soir ou demain, vous me dites ce que vous voulez. Ah oui, grande nouveauté, chez Guy de Marle, on peut même payer en carte bleue. Alors ça, c'est quand même génial, hein. On est moderne, hein, maintenant, on n'arrête pas l'innovation. Voilà, donc les petites barquettes sont là, et donc il faut que je vous montre le carré. Le carré. Ah, qu'est-ce que je vous montre? Ah oui, allez, je vous en montre une, qui est déjà pas mal. Voilà. Donc là, en fait, il y a du topping, en fait, il y a une garniture. Hein, la garniture Saint-Mauré en dessous. Par contre, là, j'ai fait une variante. Donc, j'ai mis, en fait, des crevettes. Il y a une petite moule, il y a de l'encorné. Et j'avais rajouté, donc, du surimi. Et, bien sûr, voilà. C'est ça qui jette. Regardez, les copines. Bon, alors j'avais prévu au départ de vous faire un coup du genre, vous voyez, j'avais envie de me la jouer comique, un comique d'un jour, hein, ou d'un soir plutôt. D'ailleurs, j'ai prévu de vous donner un rendez-vous. Pour celles qui ont aimé cette prestation un petit peu exceptionnelle et surtout un peu de nouvelles, je vous propose en fait, si je ne me trompe pas, le dernier samedi du mois de février, le matin à 10 h, je vous ferai un live Facebook, donc à peu près dans 15 jours, voilà. Je vous trouverai une petite recette sympa, des astuces, voilà, donc on peut se donner rendez-vous dans 15 jours si ça vous a plu. Il est déjà 7 h à ma pendule, alors j'espère que cette soirée était en rapport avec vos attentes, voilà. Peg, ah oui non c'est Chloé, coucou Chloé, voilà, j'espère une future conseillère, une belle rencontre. En tout cas Chloé, je crois que tu as suivi aujourd'hui la webconférence métier, parce que je parlais de conseillères que nous faisons démarrer, en tout cas que je démarre. Voilà, et donc Chloé a l'air déjà de savoir cuisiner, d'être passionnée, et je t'ai dit, sois la bienvenue, si c'est pour t'équiper, avoir le matériel, eh bien, rejoins mon équipe, ce sera génial. Et puis après, si vous habitez du côté d'Annecy, et là par contre, il y a Anne Curez, hein. Si vous habitez du côté d'Orléans, eh ben, il y a Nathalie, il y a Penda. Après, si vous habitez du côté de Toulouse, vous allez voir ma manager senior Carole Carillou, Carole Tach. Est-ce que j'ai loupé quelqu'un? Catherine Guerridou, oh, Catherine de l'Ers, ça c'est une vieille connaissance. Bonjour Catherine, ça fait un petit moment, voilà, mais là on est revenu dans le Nord. Donc pour terminer, j'étais sur la déco et oui, c'était de vous montrer à quel point, vous voyez ces petites choses, quand on a une bonne recette, quand on a une conseillère qui, j'allais dire, vous donne les bonnes infos, on peut faire des choses vraiment géniales. Je rêverais, je crois, de mettre un petit peu de vernis, d'en faire des boucles d'oreilles, histoire de faire parler. Enfin aujourd'hui, quand on se promène avec le masque, les boucles d'oreilles, c'est pas toujours facile, voilà, mais ça, vous voyez, ça c'est quand même canon, et moi j'aime beaucoup. Donc pour Catherine qui n'a peut-être pas vu, voilà, je lui remets ici, j'aime bien en décalé, après on peut faire ce qu'on veut. Donc là vous avez ma barquette Savarin, voilà, façon taille. Bon, taille en fait, ah ben oui, je vais vous dire pourquoi au fait, je suis encore repartie. Hein. Bon, en tout cas, si vous avez autre chose à faire et que vous voulez me dire au revoir, vous me dites au revoir, et puis je serai pas vexée du tout. Hein. Voilà, c'est en fait parce que initialement, vous savez, quand on est conseillère depuis 20 ans, je suis sûre qu'il y en a qui vont reconnaître cette recette que nous avons eue du temps des classeurs, et ça remonte à une dizaine d'années, oh oui, une bonne dizaine d'années, hein. Si on a une qui sait, ouais, les lunettes, bien Nathalie, bien vu, t'as raison, je vais faire des lunettes avec ça, tout à fait, il y a de quoi faire des lunettes, c'est une bonne idée, voilà. Et donc j'avais adoré retrouver cette recette, je sais qu'il y a une transcription qui a été faite qui ressemble et qui est sur le Club Guy de Marle, donc en fait je vais vous mettre le lien de la recette qui est sur le Club Guy de Marle, mais en fait moi j'ai apporté quelques modifications sur la recette. Par exemple, il y avait de la moutarde, j'en ai pas mis, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt. Voilà, j'ai fait donc une adaptation à ma façon, puisque je l'avais faite, retestée, et puis voilà, et puis elle me plaît beaucoup. En tout cas, si ça vous a plu, soyez gentils de petit 1, vous partagez la vidéo, merci. Petit 2, eh bien vous me le dites, ça c'est quand même bien, d'accord. Après, si vous souhaitez vous équiper, eh bien sûr je serai contente, hein, voilà. Revenez dans 15 jours, histoire qu'on donne une suite, puisque c'était un petit peu une inauguration, voilà. Et puis pour celles qui sont habituées, alors Catherine notamment, et puis d'autres, lundi on a un rendez-vous, mais là